frères et mes sœurs, ce passage du livre d'Osée m'impressionne toujours. Et j'aime bien de dire, mais quand il parle de mon épouse, de qui parle-t-il alors que j'ai fait un vœu de chasteté? Et il me semble que quand le Seigneur parle de mon épouse à travers son prophète Osée, il parle de celle qui vit en moi, qu'il a créée uniquement pour moi. Alors, si j'ai bien compris, il parle de mon âme, qu'il a créée unique pour moi. Et il me fait découvrir qu'au début, elle était toute pure. Elle était toute envahie de lui et toute offerte à lui, mon épouse, qui est là à l'intérieur de moi et qui épouse mes pensées, mes paroles, mes actions, mon âme. Mais voilà, mon épouse, mon âme, je l'ai conduite partout. Je lui ai fait faire toutes sortes de rencontres. Je lui ai fait faire toutes sortes de découvertes. Et du coup, elle s'est liée avec tout ce que je lui ai fait connaître, avec tout ce que je lui ai fait découvrir. Et du coup, progressivement, elle s'est déliée de celui qui l'a créée pour moi, mon épouse. Alors je vous parle de mon âme. Peut-être que la vôtre est encore toute pure, telle que Dieu l'a créée. Mais à mon avis, je ne suis pas le seul. Car si le Seigneur dit « Je vais te conduire au désert, et là ton âme, je vais la refaire telle que j'ai toujours voulu qu'elle soit pour toi et en toi. » Et c'est ce que nous vivons durant ces journées de grâce. Le Seigneur refait notre âme et il nous fait découvrir où nous avons fait courir notre âme qui fait qu'elle s'est détachée de lui. Alors voyez un peu, vous, tout ce qui peut lui être arrivé à votre épouse, à votre âme. Et combien on comprend alors qu'une femme comme Thérèse d'Avila disait à ses filles « Mais de grâce, retrouvez l'habitante de votre âme, retrouvez l'habitant de votre âme, qui est le Christ. Alors, vous parlerez comme lui, vous agirez comme lui, vous réfléchirez comme lui, et tout le monde sera étonné de votre sagesse et de votre intelligence. Je vous invite aujourd'hui, si vous ne savez que prendre comme prière, à penser à votre âme. On nous en parle si peu aujourd'hui. On nous en parle si peu. Ah, j'oublierai jamais en vous le disant, quand j'étais à l'école maternelle, c'est dire qu'il y a longtemps, c'était au siècle dernier. Je suis pas le seul dans le cas. Où je vois encore Mère Raphaël, sainte religieuse, Ursuline de Onzelievevrouw à Wavre. Elle était terrible. Elle avait une espèce de pare-choc au-dessus de sa tête, comme ça, tout blanc. Et un voile qui lui revenait devant, avec des plis, des surplis et des replis. Mon Dieu, ce qu'elle était repassée. Qui nous parlait de notre âme.
et qui disait « Revenez à votre baptême ». Parce que si vous revenez à votre baptême, votre âme sera toujours toute blanche. Que de fois je repense à elle. Quand je rentre à la chapelle et que je prends de l'eau bénite, je dis « Seigneur, recrée mon âme, telle que tu veux qu'elle soit, pour mon bonheur, pour ta gloire, pour la paix de mes frères et de mes sœurs. » Si nous pensons à ça, alors nous pouvons arriver à cette page d'Évangile et nous dire, mais notre Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il regardait en écoutant ça, en racontant ça? Cette page des vierges dites sages et des vierges dites un peu folles. Le Seigneur n'était-il pas en train de faire découvrir à ses disciples que l'on peut s'agiter pour toutes sortes de choses? On peut s'agiter pour toutes sortes de choses. Combien nous ne donnons pas de la place à du périphérique, à un point tel que nous en oublions l'essentiel. Je m'imagine Jésus voir et être triste de voir combien on peut s'agiter, s'exciter, mettre de l'énergie, mettre toutes sortes de choses pour ce qui n'en vaut pas la peine. Et qui dit, l'essentiel c'est occupe-toi de ce qui te donnera une entrée dans la vie éternelle. C'est-à-dire, dès ici-bas, dès cet instant, prépare-toi à ce qui te permet aujourd'hui d'avoir toujours la porte ouverte lorsque tu veux entrer au ciel. J'ai besoin que la porte du ciel soit constamment ouverte pour moi. Car quand la porte du ciel est ouverte pour moi, je peux aller visiter celles et ceux qui y sont. Notre Seigneur, sa Sainte Mère, nos saints patrons, nos fondateurs, les saints, les bienheureux, les martyrs, comme aujourd'hui, par notre prière, par notre Eucharistie, nous nous mettons en communion avec Edith Stein, cette femme qui a été forte de la force du Seigneur pour faire face à tout ce qu'elle a dû endurer. Donc vous voyez, ce retour à notre âme, redécouvrir celui qui l'a créé et prendre les moyens pour que notre âme garde toute sa pureté. Toute sa pureté, c'est la présence du Christ. Et puis, me mettre dans des conditions où je ne m'agite pas pour des choses inutiles, périphériques, qui n'en valent pas la peine, mais que je puisse en toutes circonstances, à tout moment et en toute situation, aller trouver quelqu'un là-haut pour vivre avec moi, et moi avec lui, et qu'il m'introduise auprès du Seigneur. Aujourd'hui, qu'Edith Stein aille parler de chacun, chacune de nous au Seigneur, et qu'elle lui dise « Agis en eux, agis pour eux, afin qu'ils puissent agir pour toi en toutes circonstances. » Bénis-les. Amen.